Bonjour à toutes et bienvenue, je suis Magali Copin. Si vous avez suivi ma conférence au sommet du changement de vie au féminin, vous savez que je suis la spécialiste de l'organisation et je cherchais à vous faire un bonus qui vraiment vous apporte beaucoup de valeur. Alors j'ai trouvé, je vous emmène une journée dans ma petite organisation. J'espère que ça va vous inspirer pour vous. N'hésitez pas à picorer les différentes choses, à vous les approprier, à les mettre à votre sauce. L'organisation doit être vraiment au service de votre vie. Il doit vous permettre de gagner du temps pour que ce temps-là, vous puissiez le consacrer à des choses importantes, qui sont importantes pour vous, un peu plus de temps pour la famille, les enfants, un peu plus de temps pour mener de nouveaux projets. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'arrive à me détacher du temps, des bulles, des espaces de temps disponibles pour pouvoir faire tout un tas de choses que j'adore. Je souhaite pouvoir vous les partager. Règle numéro 1, bien connaître ses objectifs. Je crois que je ne le dirai pas assez. Il est essentiel que vous connaissiez vos objectifs, que vous sachiez exactement où vous allez, vers quoi vous allez, comment vous allez le faire, même si on peut décider de temps en temps de ne pas prendre les chemins qu'on avait décidés. Mais il est essentiel que toute cette organisation soit au service de quelque chose. Et elle ne peut être au service que de choses qui sont importantes dans votre vie. Et ce qui est important dans votre vie, ce sont vos objectifs. Pour cela, en général, je propose de faire un petit exercice qui s'appelle la roue de la vie. Vous allez la trouver sur mon blog Bien dans ma vie, bien dans mon corps. À la partie Je débute en bien-être, vous allez retrouver tout de suite tout un article sur la roue de la vie. Je vous explique. Cette roue de la vie, en fait, c'est un disque dont le centre est la note de 0 sur 10 et l'extérieur, c'est la note de 10 sur 10. Vous pouvez la segmenter en 10 parties. On aura 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10, jusqu'à 9 sur 10, 10 sur 10. Ensuite, vous allez en faire des quartiers, comme si vous découpiez une tarte. Ces quartiers-là vont être tous les éléments de votre vie. Votre environnement, votre maison, votre situation de famille, votre travail, vos loisirs. Et vous allez découper comme ça, en quartiers, votre cercle avec les différentes composantes de votre vie. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez en enlever. C'est vraiment très modulable. Vous pouvez faire exactement le découpage que vous souhaitez de cette roue de la vie. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre quartier par quartier, par exemple l'environnement, et vous posez la question, c'est vraiment de l'autodéclaration. Où est-ce que j'en suis moi aujourd'hui de 0 à 10 dans mon environnement au quotidien? Donc l'environnement, ça va être la ville dans laquelle vous habitez, les gens que vous avez autour de vous. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez bien ou vous ne vous sentez pas bien dans l'environnement dans lequel vous êtes? Ensuite, vous allez peut-être passer à la finance en vous disant, ben voilà, moi la finance aujourd'hui, je me sens peut-être à 4 sur 10 parce que voilà, j'ai pas suffisamment de liberté financière, je trouve que je gagne pas suffisamment d'argent. Donc vous allez mettre 4 sur 10 et vous allez continuer à remplir comme ça votre roue de la vie sur les différents items. Une fois que vous avez terminé cette roue de la vie, vous allez choisir 3 quartiers. Alors c'est pas forcément les quartiers qui sont les plus bas en termes de notes, c'est les quartiers qui vous importent le plus. Si vous avez envie d'une vie de famille plus dynamique, à ce moment-là, vous allez choisir la vie de famille. Une fois que vous avez choisi vos 3 quartiers, vous allez vous poser la question de savoir quel est le niveau que vous souhaitez pour ces quartiers. Par exemple, l'environnement. Aujourd'hui, je suis à 4 sur 10. J'aimerais bien être à 8 sur 10. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous fixer 3 objectifs, 3 actions pour passer de 4 à 8. Alors ne vous mettez pas dans un premier temps de temps associé. Dites-vous, si je veux avoir une vie de famille plus dynamique, ça ressemblerait à quoi à 8 sur 10 alors qu'aujourd'hui je suis à 4? Eh bien, ça serait de prendre un peu plus de temps pour ma fille, de jouer avec elle, ça serait de passer des soirées au restaurant avec mon mari parce que finalement on fait que se croiser aujourd'hui. Moi je voudrais vraiment avoir une vie pleine avec mon mari. Voilà, vous pouvez avancer comme ça sur les différents items. Donc vous avez choisi 3 quartiers, vous avez 3 actions par quartier, ça vous fait 9 actions que vous allez pouvoir mener dans les mois qui suivent. C'est essentiel que ces actions, vous les connaissiez bien, presque sur le bout des doigts. N'hésitez pas à les revoir tous les matins au petit déjeuner, je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait partie de ma deuxième règle.
N'hésitez pas à les regarder tous les matins, n'hésitez pas à les regarder plusieurs fois par jour, n'hésitez pas à les visualiser, n'hésitez pas à vous faire des tableaux de visualisation que vous allez accrocher dans le salon ou que vous allez accrocher dans votre chambre, que vous allez mettre sur votre smartphone. Parfois on peut coller un certain nombre de photos sur le fond d'écran du smartphone, ce qui fait que chaque fois qu'on allume son smartphone, eh bien, on voit toutes les intentions que l'on a rien qu'en regardant le fond d'écran de son smartphone. Trouvez-vous des solutions comme ça pour les avoir bien en tête. Pourquoi les avoir bien en tête? Alors c'est le meilleur évidemment moyen de les atteindre, mais c'est aussi parce que quand on vous proposera tout un tas de projets, quand on vous proposera tout un tas de choses, comme vous aurez vos objectifs très en tête, vous serez en capacité de dire ouais, celui-là il match avec mes objectifs, non celui-là il ne matche pas, donc je vais décliner le projet. Si vous ne les avez pas très en tête, vous allez dire oui ou vous allez dire non, et puis ensuite vous allez vous dire ah mince, je regrette quand même un peu, j'aurais pas dû m'emballer, j'aurais pas dû dire oui alors que finalement ça m'emballe pas plus que ça et puis ça répond pas tellement à mes objectifs aujourd'hui. Donc c'est très important d'être très calé à vos objectifs et de savoir à l'instant T, puisque les objectifs vont bouger, dans quelques mois vous allez prendre 2-3 autres quartiers à la vitesse où vous avancez, vous allez vous refixer 3 objectifs par quartier et donc vous allez vous retrouver avec de nouvelles actions à faire et donc de nouveaux objectifs. Et tout cela fait qu'il faut que vous soyez très aligné au moment où vous êtes dedans parce que toutes les décisions que vous allez prendre vont avoir la couleur de vos objectifs.